Je m'appelle Giulia Rieli, je suis assistante en musicologie ici à l'Université de Genève. On a vu que c'était beau, que ça marchait très bien de mettre théorie et pratique en même temps. Alors on s'est regardé, on a dit mais pourquoi pas le faire pour nos étudiants à l'université. Il y a plusieurs buts. D'un côté, si on est conscient de l'arrière-plan théorique, on exécute beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'on sait qu'est-ce qui s'est passé à l'époque. Donc, après, si on ne connaît pas du tout, ça nous aide beaucoup, ça nous donne un accès parce que c'est pas complètement naturel de s'approcher à la musique de la Renaissance. Après, dans les cas de madrigal, la chose un peu particulière, c'est que, en effet, pour bien l'analyser, de le chanter, ça aide beaucoup. Ça veut dire que si on chante un madrigal, en fait, on se rend compte de certains aspects qu'on ne voit pas forcément si on écoute. Donc, on est un peu des privilégiés. Donc le fait de croiser les deux, la théorie et la pratique, ça aide à faire une sorte de circuit vertueux qui donne une compréhension pleine. Ce qui a vraiment enrichi le séminaire, c'est qu'au début de chaque présentation, on avait l'occasion de chanter le madrigal que l'on allait étudier. Donc évidemment, ça mettait en perspective le travail d'analyse qui suivait, et c'est sûr que c'était vraiment enrichissant de pouvoir participer à la pratique et à la théorie. On a décidé de faire une équipe interdisciplinaire. Et donc, l'idée, c'était vraiment de commencer à faire comme si un madrigal, c'est la source, c'est un point de départ pour quelque chose qui s'ouvre, que c'est l'imaginaire de l'époque. Vraiment essayer de comprendre, de sortir un peu du cadre de l'analyse et de dire oui, ce madrigal, il est mélancolique parce qu'il est chromatique. Oui, mais pourquoi on parle de mélancolie? Alors, qu'est-ce que c'était effectivement la mélancolie à l'époque de la Renaissance? Est-ce que c'était différent d'aujourd'hui ou pas? Et donc de là, en fait, on a fait croiser plusieurs approches théoriques et donc plusieurs experts de différentes disciplines avec la pratique musicale. Les étudiants qui proviennent de la Haute École de Musique, ils ont tiré les bénéfices de pouvoir faire quelque chose qu'ils font, mais en petit partie, donc de vraiment toucher les livres, de s'immerger, de plonger, disons, dans la lecture. Et comme c'était des experts de disciplines très différentes de la nôtre, aussi les étudiants en musicologie, ils ont eu le bénéfice de pouvoir découvrir déjà des approches différentes, pas que les contenus, des méthodes, et ils ont vu certaines thématiques très proches, vues de différents points de vue. C'était une occasion de se mouiller un petit peu et de faire un peu de musique parce qu'on est souvent dans notre salle de cours à analyser des partitions et au final, on sait seulement les analyser. Donc là, c'était l'occasion vraiment de pouvoir un petit peu se mouiller et donc participer à la création de ces pièces. Ça leur a demandé un grand effort de descendre dans un niveau purement descriptif, un niveau cognitif beaucoup plus avancé, entre guillemets. C'est qu'on pourrait dire les sens critiques, en un mot, en fait. Et donc ça leur a donné vraiment beaucoup, je trouve. Après, ce qui leur a donné une bonne opportunité, une belle opportunité, c'était le fait de prendre ça et de le transformer en un produit artistique. C'est-à-dire qu'ils ont dû lire beaucoup, ils ont dû essayer de comprendre les experts qui parlaient et en tirer quelque chose qui pouvait être déjà compréhensible pour le public, mais en même temps artistique. Donc voilà, un geste, une mise en scène, une mise en espace tout simple, une lumière. Ça, c'est pas évident, parce qu'il faut que le public comprenne qu'est-ce qui se passe sur la scène. Et il faut aussi que ça soit, disons, beau à voir, intéressant en tout cas. C'était vraiment une approche nouvelle dans le département d'histoire de l'art et de musicologie, je crois. Et pour moi, c'était vraiment une belle expérience de pouvoir vraiment allier pratique et théorie.
Le fait de donner un concert, ça nous a mis un coup d'accélérateur incroyable. C'est-à-dire que là, en fait, on a eu le stress de devoir tout de suite faire quelque chose pour un public. Et donc, mais d'un côté, ça c'est le stress positif, on est arrivé vraiment jusqu'au bout. C'est-à-dire que sans l'idée de pouvoir partager avec un public, on aurait touché l'expérience, mais pas en profondeur. Tandis que là, on est obligé d'interagir avec quelqu'un et donc il faut y aller. Ça a motivé et là on voit les résultats. Les étudiants à la fin du concert, ils sont tous contents. Et donc moi aussi, je suis très contente. C'est que finalement on a appris quelque chose d'autre sur l'interprétation musicale. Comment interpréter un madrigal, comment le chanter, comment faire vivre l'émotion. Et ça évidemment, pour tout notre cursus de musique, c'est très utile. Et comme on l'a fait véritablement, je pense que ce sera très utile et ça nous a aidé à assimiler la matière justement. Ils ont eu le temps d'apprendre le madrigal. Donc juste écouter les conseils de Pierre-Louis et de David, nos deux chefs. Plutôt ce qu'ils ont fait, c'était clairement de nous proposer la mise en espace, la mise en scène et les lumières. Et le résultat, c'est que certains étudiants, effectivement, ils ont donné des idées. Et ça, en fait, je trouve que c'est parfait comme résultat, en fait. Et ça, c'était vraiment le rôle des étudiants. C'est d'arriver à cueillir la chose, prendre l'occasion comme une possibilité pour quelque chose. Et ça, je trouve que c'est incroyable. Moi, je n'ai jamais vu ça, en tout cas. Encore, je n'avais jamais vu une mise en scène qui arrive à exalter le sens du texte, oui, mais le sens de la musique même, du point de vue vraiment analytique. Waouh!